Aujourd'hui, je vais vous faire un petit maquillage dans les tons de l'automne puisque j'adore cette saison, j'adore ces couleurs et donc je me suis dit que c'était le moment de faire ce petit maquillage. Donc là, je vais faire mon teint très rapidement et ensuite on s'occupera des yeux. J'ai donc fini le teint et fait les sourcils hors caméra et maintenant on va se concentrer sur les yeux. Je vais remettre une petite couche d'anti-cerne pour me servir de ça comme de base. Donc j'utilise celui de couleur caramel en teinte 11. Et aujourd'hui je vais prendre la palette Bella Pierre Cosmétique, la Cherry Pop, pour faire l'entièreté de mon make-up. Donc j'applique comme d'habitude mon petit beige en dessous du sourcil. Vous descendez pas trop bas, hein, c'est juste en dessous. Voilà. Ensuite, je vais garder le même pinceau et je vais prendre cette teinte là. Je me positionne dans mon creux paupière, donc en fait vous suivez l'os de votre œil. Hop, comme ça. Ensuite, je reprends de la matière et puis je vais venir faire l'extérieur de mon œil seulement. N'hésitez pas à estomper, hein. En fait, là, on pose la teinte de transition. Ensuite, je prends un pinceau plus petit et j'ai choisi cette teinte-ci. Je la dépose en fait sur tout le restant de ma paupière mobile. Pour la déposer, je tapote seulement pour le moment, pour garder l'intensité. Ensuite, je prends un pinceau encore plus petit et je viens déposer un fard beaucoup plus foncé. Je prends celui-ci. Et vous voyez, le pinceau, il est un peu plat et un peu plus dense que les autres, donc ça déposera encore plus de matière. Là, je le pose en oblique. Donc je vais pas très loin, vous voyez, juste en oblique comme ça. Et je remonte légèrement dans mon creux. Pour former un petit V. Hop, vous voyez. Bon, pour le moment c'est juste comme ça, c'est pas estompé. Hein. Je reprends mon pinceau du tout début, avec la première teinte qu'on avait appliquée. Et là je viens estomper le fard qu'on vient de poser. Enfin même les fards, puisque vous pouvez aller jusque là. C'est pour ça qu'on dit que c'est une teinte de transition, ça lie le tout. Puis ça fait plus joli, ça fait un dégradé plus sympa. Je vais remettre un petit peu de ma teinte ici et l'estomper légèrement en remontant. Voilà, encore un coup d'estompage. Et maintenant, je vais faire le ras de cils. Donc je prends mon petit pinceau avec la teinte la plus foncée et je me positionne ici. Et je vais jusqu'à la moitié de mon œil. Ne laissez pas de blanc ici, hein. Faut que ce soit toujours accordé. Ensuite, je reprends la teinte que j'avais mis là et je la mets en dessous. Et pour finir, la teinte de transition pour relier le tout. Et là, vous connectez la couleur qu'il y avait ici en faisant comme ça. Donc là, vous pouvez laisser comme ça ou alors mettre des paillettes. J'ai bien envie de mettre des paillettes. Soit je mets les dorés comme ça, ou alors... Non, en fait, je me tâte pas. Ah, je sais pas. Il y a celles-là aussi qui sont vraiment belles. Ah, ça pourrait mieux aller sans doute. Ah, c'est chiant. Attendez, je vous montre. Vous voyez, celui-là, il est beau. Il est doré aussi. Bon, allez, je vais prendre celle-là. Voilà. Et là, je la dépose au doigt, hein, puisque c'est comme ça que vous allez avoir de l'intensité. Pour tout ce qui est... fards irisés, donc là c'est un irisé pour le coup, ou des fards pailletés, ils ressortiront beaucoup mieux au doigt. Faut faire attention. Là je vais le déposer surtout au centre de mon œil. Juste pour donner un petit peu de lumière. Ensuite je prends mon petit doigt, je vais prélever cet irisé là.
Je viens de faire mon liner avec le Epic Ink de NYX en teinte marron. Et pour mes cils, on va mettre le mascara Backstage de couleur caramel en teinte noire. Donc voilà, je vais en mettre également en dessous. En muqueuse, on va mettre un crayon Kajal marron de couleur caramel. C'est la teinte 16. Il se présente comme ceci. Donc voilà pour les yeux. Et je vais finir par les lèvres. Je vais mettre le liquide mat de Beneco en teinte Rosewood. Donc c'est un liquide mat bio. Il s'applique très facilement. Vous voyez, en 2 secondes c'est fait. En plus, il assèche pas les lèvres puisqu'ils sont quand même un peu huileux. Donc c'est pas forcément sans transfert, mais moi j'adore. C'est très joli. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Un petit like également, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!